voir notre prospérité. C'était de voir notre succès. Nous étions tous esclaves. Personne était digne de réussir à quoi que ce soit. Même ceux que vous pensez réussir dans le monde ne réussissent pas. Ils ont des calamités et des souffrances énormes. Je voyais un peu l'histoire de Nicolas Cage, un grand star, mais qui a acheté un grand immeuble à Manhattan. Mais cet immeuble était hanté. Mais c'est un homme riche. Quand il est entré dans cet immeuble, sa vie s'est éteinte aussi. Amen. Sa vie s'est éteinte parce qu'il ne pouvait pas combattre les esprits qui étaient dans cet immeuble-là. Parce qu'il n'avait pas Dieu. Donc, le pouvoir de l'homme n'est pas lié à la richesse, n'est pas lié à l'argent, n'est pas lié à ses possessions. Il avait toutes les possessions dont il voulait. C'est une star. Il avait de l'argent pour acheter une telle immeuble au centre-ville de Manhattan. Amen. Mais simplement, l'historique de cet endroit, c'était une femme qui était très riche dans l'époque médiévale, mais qui était en train de tuer les Noirs dans sa maison. Et qui a eu à mettre les Noirs dans des cages. Et elle aimait les voir mourir de faim jusqu'à l'agonie. C'était l'histoire de cette maison. Et elle était une tueuse en série. Le jour où la police découvre cela, dans sa maison, il y avait des ossements énormes. Mais elle a fui, elle est venue ici à Paris. Puisqu'elle était riche à l'époque. Mais c'est comme ça que tous ceux qui ont acheté sa propriété jusqu'à aujourd'hui, même le fait que tu as juste acheté, tu es entré. Quand tu ressors, ta misère commence. Mais déjà pour acheter, tu ne peux pas l'acheter moins d'1 million de dollars. Donc tu vas acheter ta propre mort. Alors c'est pour ça que ce n'est pas ce à quoi l'homme peut compter sur ce qu'il a, ou sur la richesse physique, ou sur le matériel. Mais c'est une puissance émanant des cieux qui vient intégrer ta vie, qui t'amène à avoir le discernement, qui t'amène à comprendre les enjeux de la vie, qui t'amène à comprendre les faiblesses de la vie, qui t'amène à comprendre là où il faut entrer et comment y entrer et qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Et c'est important qu'on puisse comprendre que l'appui de l'homme n'est que la manifestation du royaume des cieux en lui, n'est que la puissance du Saint-Esprit manifestée en lui. Les gens cherchent plusieurs ruses, plusieurs moyens pour essayer de s'en sortir. Mais sans Dieu, le malheur va te rattraper. La souffrance va te rattraper. Et si vous entrez dans les maisons de beaucoup de gens qui semblent être bougrement riches, mais vous allez trouver en eux des souffrances qui les rongent au niveau de l'âme, des traumatismes qui les rongent, ou même qui sont abusés sexuellement toutes les nuits, ou même que les démons les violent. C'est pour ça qu'ils finissent parfois drogués ou alcooliques. Pourquoi? C'est des horreurs que leur âme vive. Pour dire en d'autres termes, l'appui face à toutes ces choses, il n'y a pas de solution. Il n'y a que celui-là qui a gravé notre liberté sur ses mains, qui peut nous amener à avoir une vraie liberté. Parce que la liberté commence à l'intérieur. La liberté commence dans l'âme. La liberté commence au niveau de l'esprit. Et elle intègre l'âme. Et c'est cette liberté que tu vis à l'extérieur. C'est ce que Dieu peut promouvoir en toi qui te permet de vivre la joie. Alors, imaginez donc le Seigneur en vue de la joie qui lui était réservée. En vue de la joie qui lui était réservée. Il a méprisé. Voyez le mot mépriser. L'ignominie, mépriser la souffrance. Si tu es capable de mépriser la souffrance, elle n'existera pas pour toi. Mais si tu es capable d'accrocher à la souffrance, elle va te détruire. Donc la souffrance existe en fonction de l'état de conscience que chacun a. Nous pouvons traverser les mêmes situations, mais moi je les traverse avec joie, mais l'autre est en train de les traverser avec lamentation. Tout dépend de l'état de conscience vers qui on puise notre force pour atteindre un résultat. Et c'est pour cela qu'il dit dans Galates chapitre Éphésiens chapitre 5 au verset 14, il dit: réveille-toi, toi qui dors,
Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ va t'éclairer. L'éclairance, ou je peux dire l'illumination intérieure, est la révélation de l'identité de Christ par rapport à ton devenir selon sa royauté. Amen. Alors ce qui fait que quand il vient t'illuminer, c'est pour t'amener à avoir une vision. C'est pour t'avoir un objectif à atteindre. Amen. C'est pour t'amener à saisir. Un homme sans vision est un homme mort, quoique chrétien. Amen. Un homme qui n'a pas de vision. Tu n'as aucune vision. À court terme, à moyen terme, à long terme. Tu es déjà mort. Parce que tu vis dans la routine. La routine, ça c'est le commun des mortels. Mais les hommes visionnaires nourrissent leur vision de l'espoir, de la force, de la propulsion, de la joie. Et c'est pour cela que Jésus a méprisé la souffrance parce qu'il avait une vision. Sa vision, c'était de me voir aujourd'hui dans la joie, aujourd'hui libre, aujourd'hui délivré de toute puissance de sorcellerie, de toute puissance satanique, de toute puissance de maladie, délivré de toute situation, délivré du joug de la pauvreté. Et aujourd'hui, quand je me réjouis de ce qu'il a fait, alors je suis en train de restituer la joie à Jésus. Mais si aujourd'hui, Jésus te voit dans la souffrance, tu es en train de ramener Jésus dans la tristesse, au lieu qu'il bénéficie le fruit qui remonte de ton âme comme un soupir de louange et d'adoration par rapport à ce qu'il est et ce qu'il a accompli dans ta vie, au lieu que tu te réjouis et que lui consomme ta joie, mais tes tristesses le ramènent à la croix. Pour dire, est-ce que je n'ai pas payé pour que tu vis le résultat de ce que je suis? Amen. 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 Mais il a méprisé pourquoi? Il avait une vision. Pour dire aujourd'hui, quelle est ta vision? Quelle est ta vision de demain? Quelle est ta vision du lendemain? Dieu est capable de te donner une grande vision. Mais ce n'est pas toi qui vas l'accomplir, mais c'est lui qui va l'accomplir au travers de toi. Peut-être que ça nécessite des millions d'euros, mais il va te les donner. Mais il faut que tu t'accroches d'abord à la vision. Il faut d'abord que tu saisisses la vision. Il faut d'abord que tu crois en ses capacités en lui. Alors, quand tu vas commencer à nourrir cette vision en toi, il va commencer à doter des capacités qu'il faut. Il va réunir les conditions au fur et à mesure. Et ça veut dire quoi? Peu importe les difficultés que tu vas traverser, tant que tu n'as pas vu le résultat lié à la vision, tu sauras que ce n'est que des défis à relever, c'est tout. Ce n'est pas une souffrance. Ce n'est pas une souffrance. Amen. Beaucoup ont fait des examens qui étaient difficiles. Mais quand ils ont eu des résultats et qu'ils ont eu leur diplôme, n'a-t-il pas provoqué beaucoup de joie dans leur cœur? Alors, mais s'ils prenaient cela comme étant une souffrance, ils seraient abandonnés. En disant, pourquoi je souffre pour rien? Amen. Et c'est pour cela, le mot souffrance dépend de l'état de conscience. Amen. Dépend de l'état de conscience. Quelle est la conscience qu'on a? Mais alors que la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Réjouissez-vous en toutes choses. Glorifiez Dieu en toutes choses. Rendez gloire au Seigneur en toutes choses. Vous savez, certaines situations peuvent être révélées par rapport à ton enfant qui semble être compliquées. Mais je rends grâce à Dieu. Je dis, Seigneur, tu m'as révélé cela plus tôt pour que je détruise ça maintenant. Pour que son lendemain change. Pourquoi je vais me lamenter? Si je découvre que mon fils a des malformations caractérielles liées à l'infusion de l'influence du monde. Mais si je le découvre, c'est plutôt une joie. Ce qui est révélé, dit la Bible, est condamné. Mais si je fais des cauchemars, que je me lève le matin, je dis, Seigneur, je te rends gloire parce que tu m'as révélé quelque chose. Et je vais annuler ça tout de suite. Parce que la puissance de ta parole détruit tout et annule tout. Pourquoi porter dans ma conscience un mal si je peux l'arrêter tout de suite? Si je peux le détruire tout de suite? La puissance
de ta parole est liée à la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui parle au travers de toi. Amen. Amen. Et c'est important de comprendre cela. Amen. Amen. Et pour réaliser, si lui il a été capable de mépriser une telle souffrance, ne privons pas le Seigneur là où il est à la droite du Père de la joie. De la joie que lui il était censé, ou qu'il est censé se réjouir aujourd'hui. Parce qu'il a tout payé pour nous. C'est en acceptant simplement d'intégrer sa vie. Amen. 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 Et toutes les peines commencent au niveau de l'état de la conscience. Amen. Et nous voyons que dans le règne de l'Esprit, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui fait de Dieu trinitaire. Amen. Mais c'est la même chose quand il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est la même chose qui nous a créés aussi. Donc celui qui peut commencer à dire que non, Dieu n'est pas Père, ou Dieu n'a pas un Fils, en fait la personne renie lui-même son propre existence. Amen. Parce que nous aussi nous sommes formés de la même façon. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme, nous avons le corps. Donc en d'autres termes, nous sommes aussi trinitaires. Amen. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme, nous avons le corps. Et les trois ont aussi des fonctions. Amen. C'est exactement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mais tout en étant un et une seule personne. Amen. Je peux regarder Mike ici. Là où il est là, son esprit est là, son âme est là et son corps est là. Je ne parle pas à son esprit là-bas et je parle à son âme là-bas. Donc ça veut dire si j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Père en même temps, j'ai le Fils en même temps. Amen. Donc ça veut dire quoi? Le gouvernement de Dieu, ou Dieu lui-même, vient siéger au niveau de mon cœur pour manifester la plénitude de sa gloire et de sa puissance au niveau de ma vie. Amen. Alors notre esprit représente le Père. C'est là où il est écrit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Personne ne peut voir Dieu dans la dimension de toute sa puissance qui révèle son esprit. Amen. Pourtant, on a vu Dieu sous forme physique par Jésus. Amen. Alors, notre esprit représente donc le Père. Donc, c'est l'esprit qui conçoit toutes choses. Tout ce qui doit être manifeste dans ta vie va venir au travers de ton esprit. Ce que les hommes appellent vulgairement une inspiration. Le mot inspiration, ça veut dire qu'une idée m'est venue. Amen. Avant que ton âme puisse accepter quelque chose ou ton corps le fait, il faut d'abord que ton esprit entre en jeu. Et tout ce que l'homme est capable de faire, c'est ce qu'il pense d'abord. C'est ce qui révèle en fait aussi. La force de l'homme n'est pas liée à son corps, ni à son sang, à son âme, mais sa force est liée à son esprit. Mais si on n'est pas conscient de qui nous sommes dans l'esprit, nous allons simplement regarder les faiblesses en fonction de la chair. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, amen, si tu es beaucoup plus conscient que ce qui se passe physiquement, tu as raison de souffrir. Amen. Si tu n'es que conscient de ce qui se passe dans le règne physique, tu as raison de souffrir et tu vas continuer à souffrir. Amen. Si tu ne peux pas être conscient de ce qui se passe dans le règne de l'esprit et de savoir que c'est là où se trouve ta force, donc ce que tu vois dans le règne physique ou dans la manifestation n'est pas réel, c'est l'irréel. Mais ce qui est réel est ce qui est dans l'esprit. Amen. Le mouvement de ce que nous voyons physiquement n'est que l'emploi d'un résultat de ce qui vient de l'esprit. Parce que le monde spirituel précède le monde physique. Amen. Alors tout ce que tu vois là physiquement, tu peux le changer. Si tu puisses dans l'esprit, tu peux le manifester et changer ce que tu vois. Et c'est pour cela que si tu es plus conscient des faiblesses que tu vois, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais si tu peux être conscient de la personne du Saint-Esprit, ses capacités,
sa force, sa richesse, son promouvoir, ce que lui il est capable de faire, tu ne verras plus tes faiblesses. Amen. Et c'est là où tu ne verras plus le mot souffrance, mais tu verras que le mot solution. Solution face à toute situation, solution face à toute épreuve, solution face à tous les défis qui se lèvent. J'ai une solution. Je sonde l'esprit, je sonde l'inspiration, je sonde la révélation, je sonde le réma. Et une chose me vient au-delà pour changer ce que je vois, pour changer ce que je suis en train de vivre. Et c'est à partir de là où je ne serai plus en train de vivre souffrance, mais je serai en train de vivre un résultat. Et c'est important. Amen. Amen. Plus tu regardes une situation qui te lamente, plus cette situation devient grosse. Plus elle t'envahit, plus elle devient une montagne. Et elle devient incontournable. Mais si tu commences à regarder à la grandeur de Dieu, ça va devenir petit. Parce que Dieu est tellement grand. Il est si grand que les cieux ne peuvent le contenir par rapport à sa grandeur. Amen. Donc notre esprit représente le Père, notre âme représente le Saint-Esprit. Amen. Notre corps représente le Seigneur dans la chair. Amen. Représente Jésus dans la chair. Amen. C'est pour ça que le Père conçoit toutes choses, le Saint-Esprit manifeste toutes choses et le Fils exécute. Amen. C'est pour ça que Jésus a pris la forme physique comme nous, en nous montrant que lui, si nous existons selon cette chair, nous tirons de notre modèle de lui. Il a le même corps que nous. Il n'est pas un monstre. Il a le même corps et très beau. Amen. Et c'est pour cela que nous avons cette apparence physique, parce que c'est ce qu'il aime. Nous sommes son modèle. Amen. Mais il dit, je ne fais rien venant de moi-même, mais je fais ce que je vois le Père faire. Mais il avait en lui l'Esprit du Père, le Saint-Esprit. Amen. Donc pour vous dire, tout vient de l'Esprit, et en même temps, notre corps n'est que l'exécution de ce qui émane de l'Esprit, mais passant d'abord au niveau de l'âme. Amen. Donc c'est pour ça que c'est le Saint-Esprit qui manifeste. En d'autres termes, pour te dire, si on te vide de ton sang, le corps ne vit plus. Amen. Le corps ne vit plus. Si je mets un garrot ici, et que le sang ne circule plus sur le bras va sécher. Amen. Donc ça veut dire, qui manifeste ou qui donne l'exécution, c'est le Saint-Esprit. Et c'est notre sang aussi. Amen. Donc ce qui veut dire, dans le règne de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui manifeste toutes choses, qui émane du Père. Et quand il manifeste, le Fils exécute. Donc la révélation de la personne de Christ sous forme physique, c'est ton corps. Amen. Et la manifestation de son esprit, c'est ton âme. Amen. Donc ça veut dire, le Saint-Esprit, pour nous dépouiller de la mauvaise héritage de nos pères, de nos mères selon la chair, qui est lié à notre âme, doit prendre possession de l'âme. Tant qu'il ne prend pas possession de ton âme va toujours refléter ton caractère. Et si ton caractère est mauvais, c'est le résultat de ce que ton âme absorbe venant du monde. Mais l'âme de l'homme a un objectif. Il est récepteur, il est émetteur. C'est tout le rôle de l'âme. Amen. Il est récepteur et il est émetteur. Donc ça veut dire qu'il absorbe et il émet ce qu'il a absorbé. C'est la même chose que la mer. Tout ce qu'on jette sur la mer, c'est ce que la mer refoule. Tous les déchets qu'on va trouver au bord des mers, c'est ce qu'on a jeté. Amen. La terre aussi, c'est la même situation. Tout ce que la terre absorbe, c'est ce que la terre rejette sur ses habitants. Donc quand la terre a bu le sang et les crimes, c'est pour ça qu'il y a des guerres sur la terre. C'est la même chose que l'âme. Amen. Donc pour dire, qu'est-ce que Dieu dit? Prospère comme prospère l'état de ton âme. Amen.
dans 1 Jean 3 au verset 2. Il dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Donc ça veut dire que si mon âme est capable d'absorber le Saint-Esprit et la connaissance de la parole, parce qu'il est l'inspiration et l'auteur de toutes les saintes écritures, alors si mon âme absorbe cela, alors je serai en train de refléter et de manifester et d'émettre ce que Dieu est dans la vie terrestre de tous les jours. Amen. Et je vais vous dire une chose, notre mauvais caractère n'est que ce que nos âmes ont eu à recevoir, soit de notre héritage lié au sang, soit les maladies héréditaires, les maladies familiales, les gènes, la sorcellerie. Nos pères qui avaient, comme David, qui avait plusieurs femmes, mais qui venaient de l'iniquité, et Salomon en a eu 1000. Amen. Il n'était que la manifestation ou l'amplification de ce qu'il a reçu du sang venant de son père. Amen. Donc, quelqu'un qui est capable d'insulter aujourd'hui, c'est parce qu'il a appris, c'est parce que son âme a absorbé un mode de fonctionnement qu'il faut insulter. Quelqu'un qui est capable de mépriser ses parents, c'est parce qu'il a vu d'autres enfants à la télévision en train de mépriser les parents. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Chacun peut choisir ce qui doit être sémé dans son âme et ce qui ne doit pas être sémé dans ton âme. Si je décide que mon âme, qui ne peut pas avoir la semence de la peur, donc je n'ai peur de rien. Pourquoi? La semence de la force émane du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu, celui qui a créé toutes choses, celui qui a créé tout ce qui existe. Amen. Dans leur programme. Je vais lire un dernier passage pour terminer là. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28, à partir du verset 14. Amen. C'est très important. Ici, nous voyons le premier péché de l'humanité, ou celui qui a commis le premier péché, qu'on appelait l'ange Lucifer, ou qui est devenu le diable. Et pourquoi il a péché? Amen. Dans le programme de Dieu, il est juste sorti de ce que Dieu a eu à établir comme programme, et c'est pour ça qu'il a péché. Amen. Je lis à partir du verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, au milieu des fils de Dieu. Tu étais intègre dans tes voies. Il était intègre dans ses voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché, et je te précipite de la montagne sainte de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Amen. Voici là où il a péché au verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle. Amen. On peut juste nous mettre le verset 17. Amen. Il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Amen. Comment est-ce que Dieu nous a créés? Dieu nous a créés de un, pour l'adorer. Pourquoi? C'est dans le sens adorer qu'il y a le sens contempler. Amen. Contempler. Dans le sens contempler, il y a admirer. Donc, ça veut dire que Dieu nous a créés pour l'admirer. Et c'est pour ça qu'il est dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit, plus nous le contemplons, plus nous sommes transformés à la même image
de gloire en gloire. Amen. Donc notre transformation dépend de la contemplation, dépend de l'admiration. Dans notre vie de tous les jours, comment est-ce que nous admirons Dieu? À chaque situation, est-ce que nous sondons le Saint-Esprit ou les Écritures pour savoir en temps normal comment Dieu ferait à ma place? Amen. Comment Dieu va-t-il réagir face à ceci avant de parler, avant de poser des actes, avant de prendre des décisions? Amen. Comment le Seigneur ferait-il? C'est ça le principe, contempler. Amen. Et quand je verrai, dans sa manière d'opérer, je verrai qu'il opère que des miracles. On dit à Jésus, il faut payer maintenant les impôts. Il dit à Pierre, va tout de suite, va pêcher. Il y aura un poisson qui viendra. Et dans la bouche de ce poisson, il y aura des starters d'or. Ramène cela, paye pour moi, paye pour toi. Et il a commencé à réfléchir. Tu as combien là dans la banque? Parce que c'est Judas qui avait la banque. La bourse. Amen. Il ne réfléchit pas, mais il pense à vos miracles. Pourquoi? C'est ainsi. Si nous commençons à comprendre, pour dire que Dieu ne nous a pas appelés à être et vivre par son esprit pour vivre comme le commun des mortels, mais de vivre comme des êtres surnaturels. Et c'est ainsi que nous, en sondant le Saint-Esprit par rapport à toute situation, nous allons voir que nous avons la solution sur toute chose. Amen. Mais la chute du diable ici, c'est quoi? Il dit que ton cœur s'est élevé à cause de quoi? À cause de ta beauté. Qu'est-ce qui a rendu Lucifer intègre, l'ange intègre? Parce qu'il contemplait Dieu tous les jours de sa vie. Il admirait Dieu tous les jours de sa vie. C'est lui qui enseignait la louange et l'adoration au ciel. Amen. Donc, et il était à la tête de tous les anges. Après le règne de Dieu, c'était lui. Amen. Et c'est ainsi que, plus il contemplait Dieu, plus Dieu émanait en lui ce que Dieu était. Les pierres précieuses venaient sur lui. La gloire venait sur lui. En fait, toute sa vie ne regardait que Dieu. Et quand il regarde Dieu, il regarde les gens, il enseigne ce qu'il voit de Dieu. Et c'est comme ça qu'il émerveillait les anges. Parce qu'il a appris cela. Et c'est pour ça qu'il fut intègre. Il regardait toute sa vie, il contemplait Dieu. Il admirait Dieu. Et il révélait Dieu. Mais la Bible dit le seul jour où il s'est regardé lui, il a vu la même gloire de Dieu, la même beauté de Dieu, la même splendeur de Dieu sur lui. C'est ce jour-là qu'il a péché. Pourquoi? Il s'est regardé. Quand il s'est regardé, c'est là où le complexe est monté en lui. En disant, mais je suis aussi Dieu. Pourquoi? Parce que tel que je vois Dieu, tel aussi je suis. Mais n'est-ce pas qu'il est écrit que tel qu'il est, tel vous êtes? Mais comment devenir tel qu'il est, alors que chacun de nous est capable d'opérer des miracles tous les jours? C'est juste le contempler. C'est juste voir comment lui fait. Et je fais. Amen. 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 Et c'est pour cela que ce jour-là, parce qu'il s'est regardé, le problème de nos vies, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable, mais c'est parce qu'on se regarde nous. Si on regardait Dieu, on ne verrait jamais de problème. Amen. On ne verra pas de souffrance si on le regarde. Amen. Mais le jour-là qui s'est regardé, c'est ce qui pousse à l'homme. Et c'est la même chose qui a amené la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Amen. L'homme regardait Dieu. L'homme regardait uniquement ce que Dieu disait, mais il a amené l'homme à se regarder lui. En disant, si tu manges le fruit, tu seras comme Dieu. Amen. Et ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas qu'on se regarde, mais qu'on le regarde lui. Parce que je vais vous dire une chose, chaque homme qui se regarde lui, face à toutes les situations, il a deux complexes. S'il est riche et qu'il a suffisamment par rapport à ce que d'autres n'ont pas, il aura le complexe de supériorité, qui est le complexe de l'orgueil. Mais s'il est pauvre et qu'il n'a rien, il aura le complexe d'infériorité. Il va voir ses incapacités. Il va voir que je ne suis pas capable. Je ne peux rien faire. Ma vie n'est que souffrance. Ce n'est que des malédictions familiales. Ça ne va pas. La sorcellerie à gauche, la sorcellerie à droite. Pourquoi? Ce qu'il est en train de regarder là, dans ce qu'il pense être la réalité, c'est pas ce que Dieu lui dit de regarder.
Amen. Et c'est pour ça que les gens souffrent par rapport à leur regard. Et c'est pour ça que les gens sont dans des peines et dans des douleurs à cause de leur regard. Ce qu'ils regardent, c'est ce qui influence leur vie. Et c'est ce qui influence leurs pensées. C'est ce qui influence leurs décisions. C'est ce qui influence leur orientation. Même leurs rencontres. Parce qu'il y a des gens qui pensent simplement qu'ils vont rencontrer de mauvaises personnes. Il ne peut jamais sortir dans ma tête et penser que je vais rencontrer quelqu'un qui va me donner 1 million d'euros. Oui. Il ne peut pas penser. Mais pourtant, fais l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc ça veut dire ce que tu penses. Ou ce que tu imagines. Amen. Donc on ne pense pas opportunité. On ne pense pas prospérité. On ne pense pas succès. Et quelqu'un qui se regarde lui-même vit dans la routine. Je me lève, je vais au boulot. Je rentre du boulot. Ma vie, c'est toujours pareil. Il n'a aucune vision. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, il ne vit pas. Amen. Et c'est là où se trouve tout le problème. Et c'est là où le diable maintient tout le monde. C'est la même situation qui s'est passée dans Matthieu 7 au verset 14. Amen. Je vais arrêter. La Bible dit que Jésus marchait sur les eaux. Et pendant qu'il marchait sur les eaux, les disciples qui étaient au niveau de la barque ont commencé à avoir peur. Tous tremblaient au-dedans d'eux. Il dit, c'est un fantôme qui vient vers nous. Mais qui les a dit que c'était un fantôme? C'était ce qui avait été semé dans leur âme. Depuis l'enfance, on leur racontait des histoires de fantômes. Donc, première chose qu'ils voient d'une manière surnaturelle, ils pensent d'abord à Satan. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas penser à Dieu? C'est pour ça que nous devons changer nos âmes. Nous devons transformer nos âmes. Pourquoi nous ne pouvons pas penser aux solutions? Pourquoi nous ne pouvons pas penser comment relever le défi? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas penser à ce qui est meilleur qu'à ce qui est mauvais? Alors que c'était le Seigneur qui venait. Amen. Alors c'est ainsi que Pierre prend courage et dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. La Bible dit, Jésus dit, c'est moi, viens. Et pendant qu'il venait, c'est Matthieu 14, plutôt 28. Amen. Et la Bible dit, pendant qu'il venait, il marchait. Pierre marchait sur les eaux. Pourquoi? Il fixait Jésus. Il regardait Jésus. Et Jésus émanait en lui la même puissance, la même ardeur, la même foi. Amen. Jésus émanait en lui. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. 29. Amen. Voici ce qui est écrit. Vous voyez? Et là, Pierre a commencé à marcher. Marcher. Si on peut nous mettre tout le texte, pour ceux qui ne connaissent pas le texte, 29, 30, 31, Pierre est en train de marcher. Waouh! Dans le commun des mortels, c'est impossible. Personne ne peut marcher sur l'eau. Mais dans les êtres surnaturels, c'est possible. Amen. Dans les êtres surnaturels, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marchait sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Mais la Bible dit quoi? Il a vu quoi? Les vents. Donc ça veut dire qu'il a arrêté de regarder Jésus. Quand il a arrêté de regarder Jésus, il a regardé le vent et les problèmes sont enfoncés. Ce que nous contemplons, c'est ce qui nous amène l'échec dans notre vie. Si je regarde les problèmes, je verrai toujours les problèmes. Mais si je regarde le Dieu de solution, je vivrai dans la gloire, non-stop. Dieu n'est pas venu pour donner un peu. Il dit, je donne ma vie et ma vie en abondance. Je donne dans la plénitude. Dans la plénitude. Il y a ceux qui aiment la souffrance, mais moi je n'aime pas la souffrance. Parce que je n'y pense même plus à la souffrance. Peu importe les inconvénients qui sont là, mais je suis dans la joie. Parce que ma joie ne dépend pas de ce que je vis. À chaque situation, on va relever le défi. Parce qu'on a la solution. Parce qu'on a la solution. Et c'est ce qui est plus important. Il dit, nous ne regardons non pas aux choses visibles,
mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Nous regardons aux choses invisibles. Dis, nous ne regardons pas aux choses visibles, c'est passager. Tu as peut-être mal au genou. Dieu te dit, arrête de regarder ça, c'est passager. Mais regarde que par mes mains, si tu es guéri, alors commence à marcher dans la guérison. La douleur va disparaître. Mais tant que tu vas regarder à la douleur, elle va continuer à être là. Enlève-la. Amen. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Donc si tout ton regard est limité à ce que tu vois physique, tu as une bonne raison de souffrir, mais c'est un choix. Mais si ton regard peut aller au-delà, une science qui est au-dessus, qui est élevée au-dessus de moi m'a été donnée, alors je peux la saisir. Et c'est là où maintenant, je peux changer tout ce qui est temporaire. Parce qu'il dit que ce qui est visible est temporaire. C'est moi qui dois décider de la finalité de cela. Une douleur peut venir. Et je dis, ok, comme tu es arrivé, tu ne resteras pas 2 heures, tu ne resteras pas 5 minutes sur moi. Je l'arrache et je la jette. Et tout de suite, je suis libre. Amen. Mais il y a des gens que la douleur arrive. Elle peut rester 6 mois. Elle peut même rester paralysée. C'est un choix. Amen. C'est ainsi que ma grande sœur Jeanne, il y a de cela quelques années, elle a été amenée à l'hôpital, totalement paralysée. Même parler, elle n'arrivait plus. C'était à l'hôpital et au niveau Erasmus. Je suis arrivé à l'hôpital, puisqu'on l'avait opéré du cerveau. Donc on se disait que bon, peut-être c'est une anomalie qui a bloqué au niveau du cerveau. Mais ils avaient déjà fait les scanners et tout pour voir. Trouve que non, il n'y a pas d'anomalie par rapport à l'opération, mais elle est paralysée. Amen. Quand je suis arrivé, la seule chose qu'elle pouvait dire, je suis en train de mourir, prie pour moi. C'est ce qu'elle m'a dit. Je suis en train de mourir, prie pour moi. J'ai pris autorité, j'ai prié. Puis j'ai dit Amen. Je lui dis, lève-toi, tu marches. Elle me dit non, je suis toujours paralysé. Je dis non, mon Dieu lui guérit. Je suis sorti, je suis allé chercher le médecin. Il dit, explique-moi réellement son problème là, c'est quoi? Amen. Le médecin a commencé à m'expliquer que voici au niveau du système du cerveau, on a fait les scanners comme elle est arrivée il y a 24 heures, on a fait toutes les radios, on a tout regardé, tout est normal. Mais le problème c'est que le cerveau, quand tu lui demandes beaucoup de choses au même moment et que tu es surchargé, les commandes du cerveau peuvent bloquer tout et tu deviens paralysé. Donc tant que tu ne débloques pas toi-même, tu peux rester. Et je demande, ça peut durer combien de temps? Il me dit, ça peut faire 6 mois, même 1 an, peut-être 1 mois. Ça dépend de chacun. Mais les commandes, c'est-à-dire elle est surmenée. Et c'est ce qui a provoqué la paralysie. Alors je reviens. Quand je reviens dans sa chambre, et puis elle me dit, prie. Je dis, moi, elle ne prie plus. Oh. Toi, tu ne veux pas rire. Si tu ne ris pas, tu vas rester là 6 mois. Mais si tu ris seulement, ça va partir. Amen. J'ai dit, je ne prie plus. J'ai commencé à lui raconter des histoires qui font rire. Vous savez, quand j'étais jeune, je bégayais énormément. Et bégayais énormément. Le bégayement est parti par rapport au ministère. L'onction rend libre de tout. Parce que personne ne peut guérir du bégayement. Je bégayais parce que c'était des frustrations que mon âme avait emmagasinées qui bloquent aussi l'expression de la voix. Alors j'ai commencé à lui raconter des histoires. Quand je bégayais et que j'étais à l'école primaire, on dit maintenant récite. Je viens là, je connais toute ma récitation. Mais dès que je dis le premier mot, je vais dire le deuxième. Je n'arrive pas à dire le deuxième mot. Le professeur a pris le tuyau de gaz, il a foutu. Ça passe de la tête jusqu'au pied là-bas. Dès qu'il a foutu comme ça, même le A là ne sort plus. Oui. Même le A là ne sort plus, c'est fini. Tu as tout gâté. Ça, le chromatisme est passé à autre chose. Il dit bon, faute seulement maintenant. Alors quand je racontais ça à Jacques, elle s'est mise à rire, et puis elle bouge le bras, elle bouge l'autre, et puis elle dit, oh je bouge déjà, il rit encore.
Je raconte encore autre chose. Elle se bat encore à rire. Elle dit, mais je pose là les pieds. Elle dit, ah, je vais là-haut faire pipi. Comme je ris, elle s'est levée elle-même. Elle est allée faire pipi. Vous savez, un cœur joyeux est un bon remède. La joie découle du Saint-Esprit. Il y a des choses qu'à un moment donné, provoquer simplement la joie. Et le cerveau débloque. Le jour-là même, elle était libre. Jésus a la solution par le Saint-Esprit en nous sur toutes choses. Et c'est pour cela, la souffrance pour nous n'a pas de sens. Parce que nous pouvons la changer tout de suite. Et c'est pour ça que nous vivons dans la joie, parce que nous connaissons le résultat qui va arriver. Et pour cela, on se réjouit. Et c'est pour cela, je vais vous dire, demeurez dans la joie. La joie n'est que la manifestation du Saint-Esprit en vous. Et c'est un fleuve de joie. Et c'est cette joie qui va amener la révélation d'une manière continue. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Remercions le Seigneur réellement pour sa parole qui vient avec un but de nous instruire, de pouvoir nous corriger, de nous révéler la pensée du Père. Quand on regarde dans le dictionnaire, réellement ce mot souffrance, ce n'est qu'une expérience désagréable, ce n'est qu'une forme de percevoir les circonstances que nous sommes en train de traverser comme un dommage ou une menace de dommage. En soi, la Bible nous dit que la bonne attitude à avoir au milieu des épreuves, c'est de nous réjouir. Amen. Jacques, qui dit ça au chapitre 1, verset 2, il dit « Bien-aimés, regardez comme un sujet de joie profonde les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. » Parce que Dieu n'envoie pas les épreuves dans le but de nous détruire. Les épreuves viennent pour pouvoir nous transformer, nous parfaire. La Bible dit afin que l'homme de Dieu soit parfait. Amen. Il n'y a qu'un objectif. Dieu veut nous aider à nous surpasser. Dieu veut nous aider à nous qualifier. Comme les examens à l'école, ils ne viennent pas dans le but de nous détruire, mais ça nous qualifie pour pouvoir obtenir ce diplôme que nous recherchons, pour pouvoir obtenir les compétences dont nous avons besoin pour exercer. Et les uns souffrent parce qu'ils ont une mauvaise conception de la situation qu'ils traversent. Ils le vivent comme un dommage. Oui, ça les fait trembler. Et c'est à cause de ça que nous souffrons réellement. Mais sinon, pour Dieu, il n'y a pas la souffrance. Dieu est, quand la Bible dit que Dieu ne nous soumet pas une épreuve sans qu'il ait prévu le moyen d'en sortir. Amen. Et il n'y a aucune situation qui peut venir qui soit au-delà de nos forces. Amen. Parce qu'avec la situation, Dieu envoie le moyen d'en sortir. Amen. Donc notre vision doit être celle de voir la solution que Dieu a prévue. Amen. C'est celle de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu prévois dans cette situation? Quelle est l'attitude que je dois avoir pour pouvoir traverser et réussir? Dieu veut que nous puissions réussir. Dieu veut que nous puissions réussir. Amen. Tout ce qu'on peut vivre dans la vie, Dieu veut que nous puissions réussir. Que notre intelligence soit renouvelée. Le Amen. but de la parole, c'est ça. Renouveler notre niveau de conscience. Amen. Prends juste conscience que la souffrance n'est pas là pour te détruire. Et qu'à partir d'aujourd'hui, chaque situation que tu vas traverser,